Mais salut Jérôme, Salut Kevin, ça va? ça va et toi? Ouais, ça va, merci. Ça fait plaisir de te retrouver pour un nouvel épisode. Bah ouais, ton comparse Daniel est encore absent, donc il faut que quelqu'un soit là pour discuter avec toi. C'est cool en plus, c'est toujours un chouette moment, donc allons-y. Yes, cool. Et écoute, c'est marrant parce qu'on discutait d'un sujet juste avant qu'on enregistre et puis on s'est dit ça serait un super bon sujet de podcast. Puis on s'est dit allez go, on y va avec ça. Et Ouais, je t'ai arrêté, t'étais un peu. Alors, ça, j'aime pas parce que un, blablabla, deux, blablabla. J'étais là, hop, 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 hop. Attends, garde tout ça et puis allons-y. On enregistre. Donc ouais, voilà. ouais, ouais. Et du coup, ce sujet, il est un peu. Je pense que c'est un sujet qui est assez dans le moment. Il y a eu quelques discussions, que ce soit dans le service design, dans la communauté du service design, ou en général, je pense, dans la communauté du design, c'est une discussion qui revient souvent. C'est sur l'utilité d'avoir un portfolio, surtout pour le recrutement et puis pour se faire embaucher comme designer. Et puis, alors avant qu'on parle peut-être mes remarques qui vont à l'encontre du portfolio, j'aimerais que tu nous expliques un peu parce que tu as un peu d'expérience là-dedans dans le recrutement de designers. Et puis je pense que tu as une expérience aussi personnelle qui peut servir un peu de référence pour la discussion. De qu'est-ce que c'est pour toi les avantages et puis les inconvénients d'avoir un portfolio quand es du côté du recrutement, du recruteur, et puis que tu cherches quelqu'un qui fit un poste. Et puis aussi, si tu as une anecdote personnelle qui peut ajouter à ça. Puis après, on switchera sur on va dire mes points de contention sur le sujet. Ouais, comme tu dis, j'étais un peu des deux côtés de la barrière, ou je suis encore un peu des deux côtés de la barrière, parfois du côté recruteur, parfois du côté plutôt à être recruté. Et du coup, c'est assez marrant de voir ouais, les deux faces de la médaille. Mhm, Écoute, en mhm, fait, moi, ce que je vois, c'est que ce soit les jobs de design, tu parlais de service design à l'instant, mais service design ou innovation, tout ça, c'est assez difficile de savoir finalement le gars ou la fille, quel est son niveau, qu'est-ce qu'elle a fait. Tu vois. Et c'est vrai que du coup, dans un CV, tu peux voir des super trucs, tu peux voir des super postes, mais c'est assez difficile du point de vue du recruteur de vraiment se rendre compte de ce qui a été fait. Est-ce que c'est une personne qui est plutôt, allez, les mains dans le cambouis, on y va, et puis on fait ses tests utilisateurs, on va sur le terrain, on fait ses prototypes d'abord, je sais pas, papier, tout ça, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt genre design manager et puis qui a plutôt mis en place soit des systèmes, soit des outils, c'est pas des processus, des choses comme ça. Euh, donc ça déjà c'est une partie. Puis après se rendre compte si la personne, enfin, finalement, une partie de notre job c'est aussi de penser comment on s'organise la pensée. Et du coup je trouve que c'est dur hein, si tu n'as qu'un CV de te rendre compte. Euh, on a eu, ouais, récemment, j'ai eu l'occasion de participer à un recrutement. On a reçu 150 CV. 150 CV, wow. comment tu fais pour vraiment te rendre compte, quoi? Et puis tu as tout, quoi. Tu as vraiment toute une grande diversité. Je dis pas que le portfolio, si quelqu'un a un portfolio, il va dans la bonne pile, et s'il n'a pas de portfolio, il va dans la mauvaise pile. C'est pas ça. Mais en fait, si tu veux creuser et que tu n'as qu'un CV, c'est assez difficile. Voilà, c'est un peu ça mon point. Maintenant, on rediscutera après hein, aussi des limites de ces portfolios. Mais je Ouais. vois, ouais, je vois quand même la valeur. Et puis tu parlais d'expérience personnelle et puis d'une petite anecdote, c'est quelque que je trouve toujours assez drôle et c'est marrant. Hein, je t'ai aussi partagé ça tout à l'heure. Ma femme est dentiste et puis quand elle a cherché un job, je lui ai fait un portfolio de dentiste. Alors ça fait rire tout le monde autour. Néanmoins, les gens qu'elle a rencontrés et puis qui cherchaient à recruter quelqu'un, en fait, pour eux, c'était incroyable. Parce que d'un côté, tu as un CV qui dit j'ai travaillé dans 4 cabinets, une durée comme ça, des cabinets régionaux, donc rien de. C'est pas des cabinets
connus par les stars ou je sais pas quoi. Voilà, des cabinets un peu régionaux. Donc, si tu n'es pas de la région, tu ne connais pas. Et puis, ouais, ok, c'est sur 2 pays, mais finalement, tu dis quoi? Je sais pas, c'est un dentiste. Et puis, en fait, il se trouve, moi, j'ai découvert en faisant le portfolio avec elle, elle a des cas incroyables, elle a fait des trucs incroyables. Puis, on a pu mettre ça dans ce portfolio, on a pu aller plus en détail. On a mis des sections sur le type de travaux qu'elle a fait, si on veut. Et puis, du coup, c'était cool. En plus, on adaptait le portfolio en fonction du poste auquel elle voulait répondre. Enfin, voilà. Et là, je crois qu'on a un parallèle direct entre ce que tu peux faire en tant que designer ou là, le cas du dentiste. Ouais, ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Intéressant. Euh, ouais, le point de. Parce que bah, je pense qu'on va, on va vite switcher sur mes points de contention sur le sujet, je pense. Vas-y, vas-y, lâche-toi. Mais non, mais il y a plusieurs points qui me posent problème avec le portfolio et c'est pour ça que je rechigne un peu à en faire un. Dans un sens, c'est que à la différence du monde du dentiste, je pense, c'est quelque chose de tellement attendu dans le milieu du design que déjà, je ne pense pas qu'en soi, ce soit réellement quelque chose de différenciateur d'en avoir un, déjà, rien que ça. Alors que dans ton cas, dans ton exemple, c'est plutôt un cas, j'ai l'impression que c'est plutôt un cas d'exception plus que la règle. Vraiment, ouais. Et ça fait son effet waouh parce que c'est pas quelque chose auquel on s'attend et du coup, ça suscite l'intérêt. Et je pense que ce qui est important dans le recrutement, c'est susciter l'intérêt. Parce qu'une fois que tu as suscité l'intérêt, tu as gagné une partie de. Tu as fait, t'as fait le gros du job, en fait. Tu as fait le job qui te permet d'avoir la discussion avec la personne avec qui tu cherches à avoir son attention. Et Mais attends, je t'arrête tout de suite là. Moi, je suis absolument pas d'accord avec toi. Je suis absolument pas d'accord avec toi. Oui, c'est différenciant dans le monde du dentiste, ça, je suis OK. Mais ne pas avoir un portfolio dans le monde du design, c'est pas différenciant. C'est quelqu'un qui connaît pas les règles du jeu. alors, attends. Euh, Mettons-nous d'accord sur qu'est-ce qui fait qu'un recrutement fonctionne. Ouais. Je pense honnêtement que la personne qui a gagné dans l'esprit de recruteur, euh, on va dire, qui a gagné en partie une place sur le podium des gens qui vont finir à la fin du processus, c'est des gens qui ont su susciter assez d'intérêt pour qu'ils disent cela, on veut pas perdre l'opportunité de pouvoir discuter avec eux. Et une fois que tu as On est compris ça, d'accord. que tu as un portfolio ou pas un portfolio, pour moi, c'est une fausse discussion. J'ai l'impression. Mais peut-être que je me trompe. Hein. Peut-être que je me trompe. Effectivement, j'ai peut-être pas bien compris les règles du jeu, mais comme tu dis, moi personnellement, je ne pense pas que si j'avais un portfolio, ça susciterait plus d'intérêt que si j'en ai pas un aujourd'hui. Parce que, euh, comme tu disais, il y a un truc important, je pense, c'est qu'on s'attend dans notre domaine. Et si ce n'est pas le cas, je pense que ça démontre aussi d'un manque de maturité peut-être par rapport au design. C'est qu'on s'attend non seulement à des gens qui sont du craft, en fait, qui ont des capacités de produire des choses, mais aussi des gens qui ont la capacité de réfléchir et de poser des bonnes questions et de montrer comment ils réfléchissent et de montrer comment ils font. Pour eux, c'est un bon raisonnement, pourquoi il faut poser ce genre de questions, ce genre de choses. Et Ouais. c'est tellement ça qui est difficile à, à quantifier et à voir et à comprendre chez un potentiel, voilà, chez un potentiel employé ou je pense pour un recruteur, c'est ça qui est tellement difficile à comprendre parce que montrer des choses qu'on a produit, c'est vraiment pas compliqué. Genre, bah, j'ai fait un écran, je te le montre, voilà. Je peux faire un portfolio rempli de jolis trucs que j'ai produits, un peu à la Behance ou à Dribble. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que ça dit ce que je suis capable de faire réellement? J'ai du mal à réduire ce que je fais à ça, en fait. Et c'est ce qui me pose un gros problème quand on me dit, ouais, mais t'as pas de portfolio. Bah déjà, moi, j'ai un problème, c'est que je bosse dans un domaine qui me permet difficilement de montrer des trucs en dehors de discussions privées, pour être honnête. Et même si je n'avais pas cette contrainte-là, je ne sais pas si j'aurais peur en fait qu'on me limite à ça, en fait, à ce que je suis capable de montrer de visible, de visuel.
Mais Ah, mais attends, Kevin, je pense qu'il faut qu'on arrête cette discussion tout de vas-y, suite. vas-y. Mettons-nous d'accord sur ce qu'on met dans un portfolio. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a cette discussion maintenant. Pour Exact. moi, dans un portfolio, j'attends autant de voir du craft, comme tu dis, des jolis écrans super léchés, Mm. selon le type de personne qu'on recrute. Hein. Mhm. Peut-être ça a du sens, peut-être ça n'a aucun sens. Et moi, typiquement, dans mon portfolio, il n'y a pas un écran, parce que ce n'est pas moi qui fais les écrans et ce n'est pas ça où se trouve ma valeur. Et je cherche à montrer plutôt des choses où on a bien compris la problématique, on a fait la bonne recherche utilisateur, par exemple, et faire sortir ce genre de choses où quel était le problème au début, qu'est-ce qu'on a mis en place, quel est le résultat, mais pas un résultat en termes d'écran, un résultat en termes de peut-être un méga insight d'un user qui a permis après d'aller à la phase après. Et ça, pour moi, c'est du portfolio. Et ça, c'est un cas dans le portfolio. Et je suis d'accord avec toi, ça ne doit pas être que des beaux écrans, parce qu'en fait, sinon, il manque tout un bout du design. Euh, Mais malheureusement, c'est, comment dire, ce que tu dis, ça prend du temps à faire. C'est quelque chose qui prend du temps à faire. Et donc ça, c'est une réalité. Et deux, on demande aux gens, on demande à des recruteurs, en gros, on leur fournit un truc pré-mâché, on leur donne ça, puis on leur dit maintenant, projette-toi. ouais. Et j'ai du Et mal moi, J'ai du vas-y, mal à vas-y. voir la valeur. J'ai du mal à voir la Ouais, valeur dans ce sens-là. C'est-à-dire, en gros, c'est comme si on demandait à tu vois, quand tu as un architecte, il te fait un plan pour ta maison, tu te projettes dedans parce que c'est ta maison. Okay, c'est ta ouais, maison et il l'a fait rien que pour toi. Par contre, ouais, si on demandait à un architecte de faire des maisons random, je simplifie, hein, ou un exemple de plein de maisons, et puis on lui dit, on te présente ça, bah, c'est joli, mais est-ce que ça va t'aider à te projeter toi dans ce qu'il est capable de te fournir à titre personnel, ou en tout cas dans le cadre de l'organisation dans laquelle tu travailles? Ouais, il y a un côté un peu industriel du portfolio où il faut que tu présentes des choses qui sont attendues, mais est-ce que ça informe super bien sur ce que tu es capable réellement de faire dans d'autres contextes? Et ça, c'est un autre point sur lequel j'ai vraiment ouais. un problème, c'est que est-ce que tous tes comportements et tout ce que tu as fait dans le passé informent correctement sur le futur? Ouais, Je... alors je te propose, on laisse ça pour un prochain podcast. Hein, voilà, je t'arrête 2 secondes. Et tu sais, tu dis, est-ce que le portfolio permet au recruteur de savoir si cette personne, elle aura le bon mindset, les bons outils pour les challenges qu'on va lui offrir? Hmm. Euh, Ma réponse, c'est le portfolio aide plus le recruteur que pas de portfolio. C'est juste ça ma réponse. C'est que si tu as un CV versus un CV et un portfolio, eh ben, tu sais plus, en fait, c'est juste ça. En tant que recruteur, tu as plus d'idées, tu as plus aussi ça donne plus de fuel quand tu es recruteur pour l'entretien d'embauche. Tu vas dire, OK, alors, votre portfolio, super, j'ai vu, vous avez fait des super écrans. Maintenant, dites-moi un petit peu ce cas-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est pas passé? Et je pense que ça, tu vois, c'est vachement plus… c'est vachement bien pour un recruteur parce que si tu n'as qu'un CV, Kevin, on se regarde dans les yeux. Tu vas pas me dire qu'un CV aide plus un recruteur à savoir comment tu penses, comment tu vas bosser. On est d'accord? J'ai pas dit ça. Non, on se met d'accord. J'ai pas Voilà. dit ça. J'ai Et, pas dit et- ça. et donc, du coup, ce que je dis, c'est que même si un portfolio, c'est pas la totalité, la vérité ou quoi que ce soit, non, je ne vais pas argumenter avec ça. Par contre, je dis juste que ça aide plus que rien du tout. C'est juste ça. Exact. Maintenant, si tu as un autre outil qui permet de résoudre ce problème pour le recruteur, qui Merci. s'appelle pas portfolio, C'est ça. C'est là où j'allais en venir aussi, hein. Mais ouais, moi ça me va. Moi ça me va. Et là, tu retrouves ton côté différenciant et tout ça, super bien. Hmm. Mais pour moi, tu peux difficilement postuler pour un poste dans le design, dans l'innovation ou ce genre de choses, sans avoir un truc qui est au secours de ton CV et de ta lettre de motivation. C'est ça mon point. Je suis entièrement d'accord avec ça. Alors, On, vraiment, hein. on arrête le podcast, du coup, c'est ça?
on peut conclure si tu veux. Je pense qu'il y a quelques trucs qu'on peut dire encore sur le Non, sujet. non, non, vas-y, continue, Mais, continue. mais non, mais en fait, enfin, on met le doigt directement sur un truc important. Je pense que le CV, je trouve, c'est un mauvais artefact d'une époque où voilà, où on veut que les gens, enfin, ça dépend vachement je ne vais pas généraliser comme ça parce que ça dépend vachement aussi, je pense, des systèmes dans lesquels tu te retrouves. Parce qu'il y a il y a des systèmes, des organisations qui vont valoriser énormément les diplômes par-dessus n'importe quoi d'autre. Et du coup, tant Ouais, que tu n'as pas le diplôme X ou Y qui est écrit noir sur blanc sur ton CV et qu'on peut effectivement voir que tu as mis en copie des documents, le diplôme en question, euh, il y a un robot qui va te passer dans crible les trucs et il va t'éjecter ouais, automatiquement du tu vas le poste. sortir. Mhm. Et ça, tu pourras faire tout ce que tu veux tant que tu n'auras pas le diplôme, tu ne seras pas embauché là-bas. Et puis, il y a des organisations, je pense, qui valorisent un peu plus l'expérience que les diplômes. Je Ouais, pense qu'en général, c'est plutôt vrai dans le design parce que on va dire que les diplômes, c'est pas toujours, ou les certificats, c'est pas toujours une valeur sûre sur la capacité de quelqu'un à réfléchir. Je pense que l'histoire a montré à plusieurs reprises que c'était pas le cas. Mais, euh, mais, mais du coup, je pense que le CV, effectivement, dans tous les cas, c'est un mauvais outil, ou en tout cas, c'est pas un outil sur lequel il faut se reposer pour démontrer de quoi que ce soit. Et je pense que la plupart des recruteurs dans ce domaine-là, ils le savent. Après, je suis entièrement d'accord avec toi. Quoi que ce soit qui te permette de montrer comment tu travailles, c'est quelque chose qui va t'aider à avoir un poste ou en tout cas à susciter l'intérêt qu'il faut susciter pour pouvoir avoir une discussion. Et je pense qu'une fois que tu es dans la discussion, si tu es ah en ouais. ligne avec ce que tu dis que tu fais, que tu montres que tu fais et que voilà, tu sais démontrer que tu connais le sujet, que tu es ouvert d'esprit, ce genre de choses, je pense que les gens, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas convaincus, quoi. Et, mais moi, personnellement, je trouve que c'est tout ce que je produis autour de ce que je fais qui est qui est mon portfolio. Et ça devrait, je pense, si quelqu'un devait me connaître, devait essayer de me connaître et que je mets en lien quelque part dans mon CV, que j'édite, que je publie des articles sur Medium et que je fais des vidéos podcast avec des collègues pour parler du sujet, déjà, ça devrait dire, ah bon, s'il écrit sur le sujet et qu'il fait des vidéos sur le sujet, c'est peut-être qu'il sait de quoi. En tout cas, c'est le genre de raisonnement que je m'attendrais à ce qu'une personne ait. C'est, ah bah, c'est peut-être qu'il sait ce qu'il fait. Je vais peut-être aller voir. Je n'attends pas à ce qu'un recruteur s'amuse à lire tout ce que j'écris parce que bah, il y a des trucs, c'est chiant à lire. Il y a d'autres trucs, voilà, c'est sur une méthode X ou Y. Voilà, c'est pas forcément le truc le plus intéressant, mais le fait que ça existe devrait en soi fournir de preuves, ou en tout cas un meilleur niveau de preuve qu'un CV, on est d'accord. Je sais pas. Ouais, et je pense que là, quand tu dis ça, il y a, alors, si je prends ma casquette recruteur, euh, moi, si je vois arriver justement que tu produis des articles et tout ça, ce que je vois, c'est qu'il y a un niveau de connaissance qui est là. Mhm. Et puis, il y a une certaine confiance en toi. Tu es capable de te foutre sur la place publique et de dire je pense ça. Et c'est cool, hein. C'est vraiment des choses qui sont valorisées, donc c'est pas un problème. Si J'ai ce pas envie n'est de que mettre. tu. Ouais, mais exactement, mais parce qu'on n'a pas l'outil idéal encore. Mais je dis ça parce que ce qui va manquer, c'est le côté pratique. Je sais. Euh, Typiquement, quand tu écris ou quand on te parle, là, j'espère, et les auditeurs nous diront si on dit des trucs intelligents ou pas, mais j'ose espérer que c'est pas trop faux ou pas trop bête. Mais le point qui est intéressant, c'est on est un peu dans du. Bah, tu vois, tu es chez toi, je suis chez moi, on discute de trucs, on construit sur des expériences qu'on a pu avoir, mais on n'est quand même pas exactement dans du concret. Et puis, le concret dans le design, c'est quoi? C'est plein de gens qui ont des besoins différents, c'est des utilisateurs, c'est tout ça. Et je pense que ça complète, tu vois. C'est un peu dire, OK, bon, je produis du contenu, c'est bien, donc j'ai cette connaissance, mais du coup, là-dedans, il manque un peu le côté pratique.
Ouais, je sais. Alors, soit tu fais un article ou un podcast sur un use case particulier sur lequel tu as bossé. Puis là, c'est différent, mais en fait, après, tu relis, tu fais un link avec tes cinq podcasts sur ton use case et puis tu as ton portfolio, ça va très bien. C'est pas forcément des slides, hein, mais avoir ces cas, c'est vraiment assez intéressant, je trouve. En passant, l'idée de faire un portfolio vidéo, Ouais. c'est quelque chose que j'ai essayé d'explorer à plusieurs reprises, sans franc succès de réalisation, pour être honnête, mais c'est quelque chose qui me taraude un peu depuis quelques temps. La raison pour ça, en fait, c'est comme je te disais, je peux pas montrer, je peux pas mettre en lien ce que j'ai fait. C'est pas possible. Même commencer à parler de, voilà, spécifiquement avec quelle équipe j'ai travaillé, sur quel type de projet, avec les résultats, les gens avec qui j'ai travaillé, tout ça, ça commence à devenir un peu trop Mhm. précis pour parler de certaines choses. Et par contre, ce que je peux faire, c'est faire la présentation que je fais, entre guillemets, la présentation, le genre de présentation que je fais quand je suis face à un recruteur et une Ouais. équipe qui cherche à recruter quelqu'un et qu'ils ont bien voulu discuter avec moi et que je leur montre mon travail et tout ça. Là, ça c'est quelque chose que je fais. Je montre des choses que je fais. Et ça, je pourrais très bien l'enregistrer une fois et puis le fournir. C'est quelque chose Ouais. de j'ai pensé. Mais effectivement, la remarque que tu fais, qui est une reproche que j'entends quelquefois aussi sur le manque de concret que, que je peux démontrer, euh, c'est quelque chose que j'entends et que je comprends très très bien. Mais encore une fois, je ne m'attends pas à ce qu'on ait un outil qui résolve 99% des problématiques de recrutement parce que Mhm. déjà, je pense que c'est pas très fair-play dans le sens où ça fait faire le 99% du boulot au type qui veut se faire embaucher plutôt qu'au type qui veut recruter. Je trouve que c'est pas, oui, c'est un peu biaisé. Et puis deuxièmement, comme je t'ai dit, faut arriver à susciter l'intérêt. Et une fois que tu as réussi à faire ça, peu importe le niveau d'exigence que tu as fourni pour pouvoir le faire, c'est suffisant pour avoir la discussion. Et je pense que c'est là où c'est crucial. C'est quand tu as la discussion, tu peux montrer plus, tu peux expliquer plus, tu peux rentrer vachement plus dans les détails, on peut te poser des questions vachement plus précises que voilà, les attentes inconnues qu'une équipe et un recruteur pourraient avoir au regard d'un poste un peu générique où on demande un user experience researcher ou user experience designer avec le tralala habituel que tu trouves dans la majorité des… Je veux dire, le portfolio est au même titre et mon CV sont au même titre un poste dans une entreprise. Hein. C'est, pour moi, voilà, c'est des outils un peu formels comme ça qu'on a et ils ne reflètent pas toujours très bien non plus la réalité derrière. Et c'est pour ça qu'une discussion, en tous les cas, pour moi, c'est la meilleure façon de savoir si quelqu'un fit avec. Mais après, je comprends, tu reçois 150, 150 CV, tu ne vas pas commencer à discuter avec 150 personnes. Ah ouais, non, et justement, je voulais retourner là-dessus, tu vois. 150 CV, en gros, il y en a 10 qui passent le premier cut. Ouais. Et vraiment, et ça, je suis désolé pour pour qui ça va choquer, mais j'ai eu un moment, bah, c'était pas pour un poste de design, c'était pour un autre poste. 150 CV qui ont débarqué. Ben, 150 CV, je peux pas passer une heure enfin 150 postulations, je peux pas passer une heure par postulation, c'est impossible, quoi. Ouais, bien sûr. Et il y a des postulations, j'ai passé moins d'une minute. Ouais. Et pourtant, je ne crois pas croire que c'est de la chair à canon, les gens qui cherchent à postuler, tout ça. C'est pas du tout ça. C'est qu'à un moment, 150 CV, ben ouais. Et Tu du devrais coup, avoir comment honte de toi. Hein. C'est du dictatorial, là. Moi, j'ai envie de dire. C'est pas… bon, écoute, je vais dire que c'est assumé. Puis comme ça. Non, mais tu vois, réellement, c'est un problème. Tu as 150. Bah, c'est pour rejoindre l'équipe où je travaille, là, au laboratoire d'innovation de Romand Énergie. 150 CV qui débarquent, et ben, on passe moins d'une minute par CV pour faire une shortlist de 10-15 personnes. Et puis après, sur ces 10-15, bah là, on va passer plus de temps avec le matériel qu'on a. Mhm. Et puis c'est là où justement, moi je suis d'accord avec toi, hein, sur ces 10-15 qui restent, ben, si tu es à côté de personnes qui ont plus de matos que toi, ben, en fait, le recruteur, il va passer plus de temps sur ceux qui ont du matos. Ouais, ouais, ouais.
Puis voilà. Alors maintenant si on revient à ce que tu dis, et moi je suis absolument d'accord avec toi, la vraie décision, elle se fait en one-to-one, enfin, ou plusieurs, si plusieurs. Et c'est là où, de nouveau, hein, je veux dire, la compétition, elle est pas juste, c'est pas fair play. Un type qui saura, de nouveau, un type, une dame, on va prendre l'exemple d'une dame. Je suis désolé, mesdames, j'essaie d'être un peu plus inclusif, mais vous savez, c'est assez difficile culturellement. Donc, on a une dame qui vient pour postuler. Et puis, il y a une femme qui va être vachement plus expressive, je sais pas, qui va beaucoup mieux vendre sa postulation, à côté d'une autre qui va moins bien vendre, mais qui est peut-être meilleure. Voilà, c'est juste humain et c'est vachement difficile de passer par-dessus ce côté. La personne a bien présenté. On a essayé en tant que du côté des recruteurs de poser les bonnes questions, de creuser les bons sujets. Et pourtant, il y a quelqu'un qui présentera mieux. Et ça, c'est très difficile. Et Bien. là, C'est pour super. certains recruteurs. Vas-y, vas-y. Pardon? Continue, mais c'est super ce que tu es en train de dire parce que j'ai envie de rajouter là-dessus après. Vas-y, continue. Et là, alors déjà sur le net, on trouve plein de trucs sur les bonnes questions à poser et tout ça. Et parfois, une des questions que j'aime bien du côté des recruteurs, c'est de se dire, OK, bon, vous avez super cas. Alors, soit c'était dans un portfolio, soit c'était discuté en one-to-one, n'importe. Euh, de quoi vous n'êtes pas content? Qu'est-ce qui vous a frustré à la fin du projet? Qu'est-ce que vous auriez aimé faire différemment ou changer ou améliorer? Et ça, c'est souvent assez drôle de voir, plutôt sur le côté critique. Hein. Ce podcast il s'appelle aussi Critical Thinking. Et yes, je sais que ça te fait plaisir, ce genre de truc. Et du coup, c'est aussi se dire, tu présentes ton cas, tu es tout sourire, c'est incroyable, c'est forcément une success story, et puis il y a des super chiffres, tout bien. En fait, c'est quoi le truc qui n'a pas marché? C'est quoi le truc qui t'a étonné? C'est quoi le truc où tu as été frustré? Et puis là, ça permet aussi de creuser un petit peu plus sur la personne. Et puis, parfois, de passer un petit peu derrière tout le joli vernis qui a été mis sur le cas. Et puis, ah ouais, là, oula, là, ça gratte un petit peu. Et puis, souvent, c'est des bons sujets de discussion. Je suis entièrement d'accord avec toi. Entièrement d'accord avec toi. Et je pense que ce qui est important quand on est designer en général, mais quand on est designer, je pense que c'est d'autant plus important, c'est ce qu'on appelle de l'honnêteté intellectuelle. C'est c'est être capable parce que il y a un truc que j'aime pas particulièrement, en tout cas avec lequel je suis pas forcément toujours très confortable, c'est le côté un peu marketing, self-marketing et tout ça de ce genre de situation. Et je ne dis pas parce que je ne sais pas me vendre ou que ce genre de choses, mais je ne trouve pas ça intellectuellement honnête, toujours, en tout cas, parce qu'on pourrait toujours pousser le truc, on pourrait toujours se la faire, voilà, toujours on est des success man, self-made man, où on fait tout, on a tout fait nous-mêmes et on a tout réussi et sans nous, rien n'aurait fonctionné. Et je pense que c'est facile de tomber dans ce genre de discours quand on veut se faire embaucher parce qu'on se dit que c'est ce que les autres ont envie d'entendre et probablement c'est ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais je pense que justement, c'est un facteur notamment qui peut faire aussi réaliser qu'ils ont un être humain en face d'eux et pas un type qui essaye absolument de se vendre à tout prix, que d'être honnête et qu'au lieu d'attendre ce genre de remarques, justement de questions, qui sont des questions, voilà, quand je pense quand tu as une interview assez, un entretien assez dirigé, bon voilà, c'est l'intervieweur qui va poser les questions, puis tu n'auras pas trop le choix, mais en général, de toujours avoir en tête justement qu'est-ce que tu peux dire de bien, de ce que tu penses avoir bien fait sur un projet, mais aussi de dire toujours, d'avoir toujours en tête aussi de ce que tu penses que tu aurais pu mieux faire, euh, peu importe les circonstances, ce que tu penses aurait pu mieux fonctionner. Et je pense que d'avoir ce genre de liste en tête quand tu parles d'un cas particulier, ça peut toujours être utile. Mais Et tu vois, et c'est là où je retombe sur le portfolio. Un portfolio bien fait, c'est aussi pour moi un portfolio dans lequel surtout tu as ça. ton cas qui est présenté, et puis à la fin, tu as ouais, ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché. Puis voilà, parce qu'en fait, on sait que c'est pas les livres, quoi. Et Mais, c'est mais ça. du coup,
C'est vraiment, du coup, pour toi, c'est un book de case study, en fait. Parce que toi, tu entends Ouais, par ouais. c'est des case studies où on présente vraiment voilà, un projet, un contexte, ce qu'on a fait, ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, et puis quelques chiffres clés, des trucs comme ça, quoi. Ouais, un challenge au départ, peut-être une équipe, un process, quelques livrables, bien sûr, anonymisés, et puis tout ça. Mais ouais, c'est un book de case. Puis en fait, c'est pas que du. Enfin, de nouveau, ça dépend du job. Si on est enfin, graphiste, il faut des trucs qui brillent, c'est clair. Et puis, voilà, peut-être un nombre d'heures qui ont été mis pour produire cet écran, tout ça. Bon, ok, ça. Mais si tu vois, moi, je suis plus dans du product design, ou du business design, ou ce genre de choses. Bah, ça va être plus comment est-ce qu'on a été testé un marché, qui sont les utilisateurs qu'on a été interviewés, quelles étaient les techniques qui ont été Ouais, utilisées. Et ouais. ça, c'est des choses, tu vois, même dans ton cas, c'est des choses que tu peux sortir facilement. Bien Je pense que sûr. tu peux dire facilement, j'ai interviewé, tu ne donnes pas trop de détails sur le contexte, j'ai interviewé 50 personnes, on a utilisé ça, c'était semi-dirigé. Les résultats, c'est quoi? C'est qu'en fait, on s'est rendu compte peut-être qu'il y avait deux sous-catégories parce que je ne sais pas quoi, et que du coup, on a décidé d'aller dans une catégorie, que l'autre, elle a été déprioritisée. Puis qu'après cette catégorie, on a creusé, on a fait, je sais pas, alors c'est pas très à la mode, mais on a fait des focus group ou un autre truc pour récupérer un autre type d'information, tu vois, Mhm. où on a été, au lieu de les interviewer, on a été les suivre sur le terrain, par exemple, et puis parce que ça nous a donné ça et ça. Et puis à la fin, tac, 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 bah, en fait le projet, bah, il a fini dans un carton parce qu'il y a eu changement à la direction. Ouais, Puis c'est un super cas. C'est un super ouais. cas. Et puis quelques livrables, quelques trucs. Moi, je vois ça, je dis, OK, bah ça m'intéresse. Et je reviens à ce que tu dis. Ça a du sens pour mon business. C'est proche d'une chose que je pourrais demander à cette personne. Mhm. Et à ce moment-là, bah, tu vois, il y a un échange qui se fait sur le sujet. Et pour moi ça marche très bien. Ouais, Moi, ouais. Bah écoute, j'ai envie de te dire, je suis pas forcément convaincu qu'il faut que j'en fasse un. Mais ouais. T'es moins contre. Dis-moi hein? que tu es moins contre. Non, mais quand je dis que j'étais contre, je suis critique envers l'utilité d'en avoir un. Après, tu me diras, présenter des cas et puis les avoir quelque part de côté, puis pouvoir fournir un lien quand on me les demande, c'est du même acabit qu'avoir un portfolio. Donc oui, dans un sens, ça serait bien que j'ai quelque chose qui s'en rapproche. Après, ouais, peut-être que je me fais une fausse idée de ce que moi j'ai en tête quand j'entends portfolio, parce qu'aussi, je pense que c'est difficile. Et ça, c'est une réalité malheureuse quand on est dans ce domaine-là, c'est que les terminologies se mélangent tellement et les gens pensent. La réalité, c'est que je peux être UX designer dans 15 entreprises différentes et je peux avoir 15 définitions différentes de ce que ça veut dire être un UX designer, ce qu'on attend de moi, ce qu'on va me laisser comme liberté, et ce n'est pas que lié à la maturité de l'entreprise, c'est aussi lié à l'organisation des équipes, à la structuration des process et tout ça et tout ça. Et la réalité, c'est que pour certaines personnes, être un UX designer, ça veut dire aussi faire du UI. Pour d'autres, ça ne veut pas dire faire du UI. Pour d'autres, c'est être comme un BA. Puis du coup, on a des postes comme c'est marqué UX designer, mais en fait, c'est un profil de business analyst qui cherche. Et où est-ce que la limite entre les deux? Est-ce que tu vois, et il y a des fois, Enfin, tu sais, Kevin, là, tu me donnes juste des munitions supplémentaires pour que je te dise que le portfolio, c'est cool. Euh, En fait, le portfolio, il sert aussi à une chose, c'est à expliciter ce que tu as fait et rendre tangible ce que tu as fait. Et si en effet, tu as fait, toi, par exemple, que des trucs plutôt côté business analyst et que ton recruteur, il attend que de l'interface, ben, peut-être tu passes pas le cut, tu passes pas les 10 personnes dont je parlais, mais en fait, tout le monde gagne du temps. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, d'un coup, on dit, ah ouais, mais en fait, lui, non, mais il fait pas du tout de,
il connaît pas Photoshop ou il connaît pas InDesign ou il connaît pas je sais pas quoi, enfin voilà, ou Sketch. Et puis en fait, c'est pas la bonne personne. Et peut-être c'était marqué dans le CV, mais c'était pas si clair. Et maintenant que tu vois les cas, tu te dis, ben ouais, non, en fait, c'est quelqu'un, son outil de base, c'est le tableau blanc. Puis super cool, en fait. Ou son outil de base, c'est l'interview utilisateur. Est-ce que tu es encore moins contre ce portfolio? Eh ben, je sais pas en fait si j'aurais postulé à un poste ou parce que enfin, il y a quand même des intitulés au poste et j'essaye quand même de les, de les lire jusqu'au bout Ouais. pour essayer de comprendre. Parce que à force, en fait, tu reconnais aussi au langage utilisé le type de background que les gens ils ont quand ils ont Ouais. écrit ce qu'ils ont écrit. Et du coup, quand je lis certaines annonces, même s'ils disent faire des wireframes, faire des interviews utilisateurs, avec tout le blabla qu'il y a entre, tu comprends entre les lignes que là, le niveau de compréhension de ce que tu vas pouvoir faire et tout ça, il est un peu. Voilà. Et moi, j'ai un filtre automatique quand je lis des annonces. Il y a des trucs que je sais, je vais jamais postuler parce que même si c'est marqué qu'ils cherchent bien un UX designer, quand je lis le truc, je sais que en fait, ce qu'ils cherchent, c'est pas un UX designer. Et ça m'est même arrivé des fois, pour être honnête, d'écrire, de répondre à des annonces pour leur dire que ce qu'ils cherchent, c'est pas un UX designer ou que c'est pas un designer tout court d'ailleurs, en passant. Et ça m'est déjà arrivé qu'une seule fois que quelqu'un m'a dit je veux vous téléphoner pour qu'on discute de ça. mais 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 voilà, moi, ce c'est que, pour dire aussi, de mon côté, je fais un filtre. Donc, je ne pense pas que je vais répondre à des trucs auxquels les expectations sont complètement à côté. Mais j'ai envie de te dire, oui, oui, certes, tu as raison. On gagne du temps si on peut s'aligner sur les attentes quand ils voient ce que. Et attends, Kevin. Attends deux secondes. j'ai envie de te dire, attends, je vais répondre à ça et après, je te laisse. J'ai envie de te dire, encore une fois, ça veut dire que ce que je montre, c'est ce dans quoi ils vont se projeter. Mhm. Et est-ce que pour autant, je serais incapable de faire ce pourquoi ils voudraient m'embaucher, même si ce n'est pas présent dans mon portfolio ou même s'ils n'arrivent pas à se projeter dans mon portfolio. euh, Voilà quoi. Ouais, Donc, ouais. Mais alors, par rapport à ce que tu disais avant, puis je reprends cette deuxième partie après, euh, tu dis que quand tu lis entre les lignes l'offre, tu filtres automatiquement. ouais. Donc, si tu dis ça, tu prends l'hypothèse que l'offre correspond au poste. Et désolé, j'ai vu un paquet de trucs où c'est pas le cas. Je sais, c'est vrai, Et, c'est vrai. et à part ça, c'est vrai, hein, dans certains cas, c'est absolument aligné. Ouais. Et dans d'autres cas, c'est pas aligné. Soit par méconnaissance, parce que c'est des métiers qui sont pas très connus. Bon, ben voilà, c'est des métiers qui sont pas connus. Parce que les types qui ont rédigé l'annonce, c'est pas ceux qui cherchent réellement le poste, qui cherchent réellement la personne. Ouais, Il ça c'est t'arrive. une chose aussi. Ouais. Ou la personne, ton potentiel futur boss, en fait, il connaît pas ce métier, il a besoin de cette compétence, mais il connaît pas ce métier. Et ça arrive souvent en startup. Ouais. Et c'est pas mal avec des startups. Et bah voilà, je sais pas, l'UX est relié au CTO pour une raison ou une autre. Puis le Mhm. CTO, bah, malheureusement, il n'a aucune idée de ce qu'il fait un UX guy. Et donc, du coup, bah, il écrit ce qui paraît juste, il tombe sur des trucs sur Internet, et puis enfin, voilà ce qui sort, quoi. Donc, ça, c'est un point. Et donc, ça, c'est le côté où tu n'es pas capable d'écrire une Bonne bonne offre. offre. Mhm. Puis c'est pas grave, hein. Donc, et le deuxième point, c'est plutôt que, en fait, d'un coup, il y a un super profil qui débarque. Et puis, parce que tu as une équipe de 5 ou 6 personnes, tu dis, ah ouais, alors on pensait plutôt avoir besoin de ça, mais du coup, eh ben, cette personne, elle va remplacer ça, et puis du coup, l'autre personne, tac, c'est un super profil pour je ne sais quelle raison, et du coup, boum, on va Ouais. déplacer les pions. Tu es prêt Ce qui est- à créer un poste qui fit à la personne Ouais. plus que... Ouais, 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 bien sûr. Non, c'est vrai, Et, hein, et, c'est vrai, c'est vrai. et du coup, là-dessus, pour toi et puis nos auditeurs, faites attention aussi parce que, et je le vis, hein, c'est difficile d'écrire un poste qui correspond à la seule option que tu as dans l'entreprise Mhm. ou dans l'équipe. Mhm. Du coup, parfois, ben, tu as l'impression que tu es un peu à côté
mais en fait, tu n'es pas si à côté, quoi. Où il y aurait une option pour ça. Et là, ben, voilà, aujourd'hui, je joue le rôle du recruteur plutôt, mais c'est pas simple en fait. C'est pas tout le temps simple. Mais si tu jouais le rôle du C'est pas recruteur, simple. tu m'aurais pas embauché alors. Ah, peut-être. Tu m'aurais dit, je fais un podcast avec toi, j'aurais été là, ah, peut-être que c'est intéressant. Voilà comment on achète les gens, hein. Il faut leur promettre des trucs. Ok, ne m'invitez pas à faire des podcasts. En fait, je ne recrute pas, j'aide au recrutement. Fais gaffe, hein, tu risques de recevoir beaucoup d'offres après, après cet épisode. Enfin, ouais, donc, du coup, tout ça pour dire que ouais, ce côté, ça ne fit pas. Ouais, et ben voilà. Alors, dans certains cas, ça ne fit pas du tout. Puis, tu as fait ta proposition. Et puis, en fait, c'est pas juste. Puis, bon, tu auras un mail qui dit désolé, ça ne marche pas. Mais il y a aussi des cas où ce qui est décrit est une des options possibles de poste. Ouais, ouais. Et pour le coup, quand tu as le portfolio ou d'autres outils qui sont là pour montrer ce que la personne a fait ou ce que la personne connaît, par exemple, toi, tu partages des contenus autour de la complexité, Ouais. euh, ben, peut-être que le poste n'est pas du tout orienté complexité, il est plutôt dans faire de l'incrémental, disons. Et puis ben là, ben voilà, là, tu vois que ça ne matche pas. Ça pourrait matcher, mais il faudrait vraiment modifier du côté du poste, vraiment modifier de ton côté, puis est-ce que c'est OK? Ouais. Donc, Ouais. Ah non, c'est vrai. C'est vrai. C'est... Hmm. Ouais, non, ce sont des bons points. Des bons points. Ouais. Après, il y a quand même un côté, tu l'as dit avant, je pense que je voulais rebondir là-dessus avant, où tu as parlé que tu faisais un premier filtre, tu passais pas une minute, tu passais à peine une minute par CV. ouais. Et, et qu'après, bah, ça se fait aussi au feeling, voilà, quand tu discutes avec une personne, à quel point elle est capable de communiquer efficacement. Et je pense que c'est des critères tellement subjectifs. Et c'est bien, hein, de le dire parce qu'il faut avoir, je pense il faut avoir l'honnêteté de penser qu'un processus de recrutement se fait comme ça. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'organisations qui le voient comme ça. Il y a beaucoup de choses qui existent où on tend à te faire croire que c'est quelque chose qu'on peut faire en process complètement automatisé et tout ça. Je pense que c'est très difficile pour les organisations de faire du recrutement en général parce que c'est quelque chose de difficile en général. Et quand il est question d'humain, c'est compliqué, on le sait. Mais, mais je pense que c'est bien de le dire ça. Et je pense qu'il y a des organisations qui assument complètement que ça se passe comme ça et que ça se fait au feeling. Et puis s'il n'y a pas de feeling, bah, ils ne préfèrent pas prendre une personne, même s'il est bon sur papier. Et ils l'assument, ils le disent. Et puis il y en a d'autres, ça sera moins comme ça. Ils vont faire croire qu'ils ont des process ultra génériques avec des critères ultra objectifs que personne ne peut questionner. Or, honnêtement, je pense pas que ça fonctionne, quoi. Et je dis ça, on bosse quand même dans un domaine où les facteurs humains, c'est quelque chose qu'on est censé un peu aborder quand même. Donc, ouais, je pense que… Ouais, puis là-dessus, attends, j'aimerais juste remonter, sinon je vais me faire engueuler, mais euh, c'est pas quand on reçoit 150 CV, c'est pas qu'il y a qu'un CV qu'on regarde. Et vraiment, là, je dis avec beaucoup d'honnêteté, hein, un CV de quelqu'un qui est, je sais pas, qui, a- qui est super jeune, qui a juste une formation, par exemple, en cuisine, euh, et puis qui a ses expériences en cuisine et qui n'a pas fait d'autres formations et qui montre rien, qui explique pourquoi cette personne peut être absolument à sa place. Ouais. Et on adore les profils divergents. Donc ce n'est pas un problème de profil pas divergent, mais Mhm. quelqu'un où tu dis, mais en fait, ce gars, il aurait dû postuler au job de cuisinier, puis il postule à un job chez nous. Bah, cette personne, en effet, en 15 secondes, tu as repéré ça, tu regardes Ouais. les formations, tu regardes les jobs, tu regardes juste les dernières lignes, puis tu dis, non, mais en fait, ça ne marche pas, quoi. Mhm. Cette personne-là, c'est clair, on ne passe pas une minute. Et puis, quand tu reçois 150 CV,
je sais pas, il y en a 30 ou 50, le filtre, il est ultra rapide. Et puis du coup, en fait, moi je le dis avec beaucoup de fierté, finalement, on passe 30 secondes ou 15 secondes sur ces personnes-là pour passer plus de temps sur les autres. Mhm. C'est ça aussi le message. C'est qu'à un moment, quelqu'un qui tombe complètement à côté de la plaque, qui n'a pas compris l'offre ou qui doit répondre parce que euh, cette personne pointe au chômage et elle a besoin de ses offres en permanence, par exemple, c'est des cas qui arrivent quand même souvent. Mhm. En fait, c'est sur ces gens-là avec qui on ne passe pas une minute. Bien sûr. Après, il y a toute une partie des gens qui, malheureusement, ne passent pas le cut des 10 dont je parlais tout à l'heure. Les chiffres, de nouveau, sont un peu mis comme ça, hein, mais Oui, oui, bon, euh, c'est du grosso modo, ces quoi. gens-là, on passe un peu plus de temps, mais assez vite. Tu te rends compte si, c'est pas, dans notre cas, on veut quelqu'un qui est plus product design et qui a fait que du graphisme, tu creuses un petit peu plus, tu regardes, ok, il semblerait que c'est pas complètement faux, donc tu Mhm. creuses un petit peu plus, puis tu vois graphisme, directeur artistique, tu dis, voilà, là tu as passé plus d'une minute, tu as passé suffisamment de temps, mais de nouveau, hop, tu sors. C'est pas les premiers qui sont sortis. Enfin, voilà. Donc, il y a un peu plus un système d'entonnoir, le funnel, hein, qu'on a bien en anglais. Et puis, à chaque fois, en fait, le temps, il augmente. Donc, voilà. Ouais, C'était juste pour reprendre ce point. C'est pas… alors, ce que j'ai dit, c'est pas applicable à toi, hein. C'était en général, je disais, il y a des organisations qui assument plus ou moins quand ouais, même de absolument. Ouais. dire que leur processus est, on va dire, organique et il est fait plus au feeling. Puis il y en a d'autres, voilà. Je ne disais pas ça Non, non, pour non, je sais bien, je sais bien. euh, Mais je voulais aussi que tu disais l'honnêteté de te dire comment ça se passe un recrutement. Je ouais, voulais construire un peu là-dessus. Et bien chez sûr. nous, chez Romand Énergie, au Lab d'innovation, une des choses qu'on fait, c'est que les trois, parfois cinq qui sont à la fin, ils ont un moment, un lunch ou un apéro avec le reste de l'équipe Hmm, pour savoir si ça marche. ouais, Euh, il y a un truc qui passe. Alors, c'est toujours un moment aussi un peu bizarre. Est-ce que ça résout tous les trucs? Non, parce qu'il y a des gens qui, pareil, pendant cette heure ou cette heure et demie qui sont avec nous, ils sont ouais, super cool et tout. Puis en fait, quand tu creuses un peu, il ne se passe plus rien. ouais. Euh, et donc, c'est un élément supplémentaire pour se dire, voilà, cette personne-là, on sent qu'il y a un truc d'un point de vue méthode, outils, mindset, ça a l'air de jouer. Mais après, on les met dans le bain, puis on Ouais, dit, ouais. voilà. Alors, Et là, tu sais, je parlais tout à l'heure de à quel point ce que tu peux dire que tu as fait avant informe sur ouais, les résultats futurs. C'est ça, en fait. C'est ça que j'ai envie de dire. Il y a des types qui ont des CV et des portfolios qui sont impressionnants. ouais, Cela dit, à quel point ça t'informe, toi, sur sa capacité à être aussi bon que ce qui apparemment est le cas dans ton contexte à toi, la réalité, c'est zéro. Mais alors zéro, mais de zéro, de zéro, de zéro. Ça veut juste dire qu'il a des connaissances, qu'il a des méthodes, qu'il sait les utiliser. Après, est-ce qu'il va fitter dans ton contexte, dans ta manière de travailler, dans l'organisation, etc., etc. Tu as zéro moyen de le savoir, à part si tu le mets dans le bain et que tu essayes de voir dans le contexte donné ce qu'il est capable de faire. Et je pense comme tu fais là, une espèce de journée ou en tout cas de prendre du temps pour faire l'intégration avec le vrai contexte et puis le voir dans un environnement un peu moins, on va dire, déconnecté de la réalité qu'une salle de meeting où tu fais un recrutement. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose assez essentiel et je ne pense pas que ce soit toujours bien, enfin, souvent pratiqué euh, dans la pratique, quoi. Si tu veux, là, c'est vraiment un truc qui est un peu le faussement informel. Ouais. C'est informel, on va aller manger ensemble. Puis en fait, d'un coup, il y a toute l'équipe qui est là, Mm. puis qui shoot des questions dans toutes les directions, et des trucs perso, et des trucs pro. Et ah ouais, mais genre, c'est un peu, là, c'est ton moment de nous exciter, nous donner envie de bosser avec toi, quoi. Et alors, c'est un contexte, un setup qui est super différent.
il y a des gens, vraiment, ils perdent leurs moyens et puis c'est pas pour autant que c'est un mauvais candidat et tout, mais ouais, là ça fit pas quoi. Ouais, ouais, ouais. On a toujours, mais comme toutes les équipes, un peu des running jokes et tout ça. C'est à quel point, tu vois, ça s'intègre là-dedans. Enfin, ça, c'est des choses qui sont pas quantifiables. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Bien Et sûr. dans quelle mesure? Et idéalement, on aimerait, enfin, en tout cas, moi, j'aimerais qu'on puisse faire comme tu dis, un jour, hop, la personne vient et puis on fait l'exercice. Puis ce jour-là, elle fait partie de Un l'équipe. cas réel, quoi. Enfin, un cas plus Ouais, réel qu'autre chose, quoi. ouais. Ouais, Mais en fait, dans les faits, c'est assez difficile à mettre en place. mais Il faut c'est que la personne prenne un jour de congé. Il faut qu'elle débarque un jour où il y a quelque chose à faire, un workshop dans la journée ou un truc comme ça. Il faut passer 2 heures le matin pour briefer la personne, pour quel est le contexte, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Tout de suite, tu dois signer des trucs de confidentialité. Enfin, bon, ouais. Non, non, c'est très difficile. c'est compliqué, Et, hein, c'est et- sûr. et du coup, donc, cette personne-là, elle a ça. Puis le lendemain, tu as la deuxième personne. Puis la deuxième personne, tu es forcément un contexte différent de la veille. Tu vas pas refaire 2 fois le même exercice. Ce serait désagréable et inutile. Donc, ouais, c'est compliqué. C'est Et tu sûr n'as que c'est aucun moyen compliqué. de comparaison, du coup. Hein. Si tu fais pas le même exercice avec tout le monde, tu n'as pas t'as pas Non, de moyen de tu dis comparaison. juste, voilà, il y a un contexte, il y a un problème, on est là-dessus. Saute dans la barque. Est-ce que tu arrives à sauter dans la barque? À quelle vitesse tu arrives à sauter dans la barque? La barque est différente entre jour 1 et jour 2. Et du coup, personne 1, personne 2. Mais voilà, est-ce que tu arrives à embarquer? Qu'est-ce que tu arrives à apporter comme fraîcheur? Ce qui est un exercice extrêmement difficile parce que tu sors d'un contexte que tu ne connais pas. Puis voilà. Ouais, ouais, entièrement d'accord. Je suis beaucoup plus confiant avec un exercice comme ça qu'avec un faux exercice à faire à la maison et Ouais. Et, à ramener un entretien. enfin, c'est compliqué. Franchement, les pseudo-exercices, comme tu dis, c'est très compliqué. Je pense des deux côtés. Parce qu'autant pour la personne qui cherche un poste, ça donne l'impression que tu fais du boulot gratos. Moi, en tout cas, quand on me dit il y a un exercice à faire, ok, tu t'y plies parce que Ouais, tu sais que sinon tu seras exclu d'office, mais du coup, tu te sens obligé. Et ouais. dans ce contexte-là, et en plus, tu le fais sur ton temps perso, tu n'as pas toujours les circonstances pour pouvoir correctement le faire, c'est pas toujours le cas. Moi, ça m'est déjà Ah, ouais. arrivé bah voilà, j'avais cherché un poste, j'avais un gamin qui venait de naître, il faisait pas ses nuits, je devais faire ça après le boulot. Enfin, tu es déjà crevé, tu n'en peux plus, tu cherches un boulot. Le contexte n'était pas adapté pour ça. J'ai échoué lamentablement et je reconnais que ce que j'ai produit, c'était pas terrible. Voilà. Et ça arrive, mais le truc, c'est que c'était pour une jeune boîte. J'avais l'impression d'avoir fait du boulot vraiment gratos, quoi. Et puis qu'ils pouvaient s'amuser à prendre les. Ça donnait je me disais, ah bah, ils ont peut-être demandé ça à tout le monde, puis du coup, bah, ils vont prendre ce qui leur plaît le plus, et puis ils ont fait un espèce De de pitch, testing, voilà, et puis ils n'ont plus qu'à faire à jour. Instagram, piquer, ah ouais, celui-là, il est chouette. Et Ouais. il y a un côté un peu, je trouve, légèrement malsain, parce que tu ne sais pas à quel point, en fait, ce que tu vas faire et utiliser et va servir. Donc ça, c'est déjà un premier truc. Et puis du recruteur, je pense que la difficulté, c'est de fournir un exercice que tu sais qui est bidon, mais qui soit assez concret pour que toi, tu puisses en retirer quelque chose. Et ça aussi, c'est pas Ouais. toujours évident, hein, surtout quand tu sais que les gens sont à l'extérieur de l'entreprise, pas dans Ouais. ton contexte. Qu'est-ce qu'ils vont comprendre réellement de ce que tu leur demandes en fonction de ce que c'est? Je sais pas. Non, alors moi, mon avis là-dessus, ce serait plutôt un exercice qui n'a pas un lien avec l'entreprise. Ok, d'accord. Et comme ça, du coup, tu supprimes ce frein. Mais par contre, tu as un truc qui est un peu plus facile d'accès. Hmm, ok. Puis tu dis, ben voilà, ça c'est le challenge qu'on a. Comment vous approcheriez ce challenge? Mhm. Préparez ça. Ça sert à rien d'y passer plus d'1 heure. Et puis après, on reprend ça en entretien. Tu Mhm. vois, ce serait plutôt quelque chose comme ça, Ouais. qui est un peu plus décorrélé de l'entreprise. Mhm. Ouais. Mais je voulais juste revenir à un truc, Kevin. Tu parles beaucoup du temps, du point de vue de la personne qui cherche à être embauchée. Euh, Moi, il J'ai y pas a entendu une ça. chose, Ah merde, ça doit être révélateur de quelque ça va chose. être un peu révélateur. Mais je te rejoins, il ne faut pas que l'exercice de recrutement, il est des deux côtés.
Ouais. Et ça ne doit pas être qu'un seul côté qui bosse et tout ça. Ça, je suis absolument aligné avec toi. Et une des choses que j'ai fait dans le passé ou que je conseille de faire en tout cas, c'est que toutes les questions qu'on te pose à toi qui viens pour être embauché, tu poses l'inverse à ton potentiel futur boss. Alors, avec les RH, ça ne marche pas, mais ton potentiel Non. futur boss. Non. Et du coup, par exemple, si on te demande, ah ouais, est-ce que vous pouvez venir avec un portfolio? Ouais. Puis toi, gentiment par email, tu dis, oui, oui, j'aimerais aussi qu'on discute du portfolio de l'équipe que je vais rejoindre pour qu'on puisse aussi discuter de mes cas et de vos cas, tu vois. C'est un très bon point. Ouais. Et là, donc le boss, s'il n'a pas son portfolio qui est prévu ou s'il n'a rien sous la main, il ne va pas être très, très content. Les questions, elles soient posées un peu gentiment, puis enfin voilà, un peu bien, quoi. Mais ça permet aussi de dire, ouais, ouais, je suis content qu'on discute de mon cas, mais moi, j'aimerais discuter de votre cas aussi et de savoir où est-ce que je viens mettre les pieds. Ouais. Ouais. Et aussi, du coup, de prévenir en disant, bah voilà, moi, j'aimerais aussi qu'on discute de vos trucs. De la même façon, quand tu as ces questions absolument pourries, où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Mm. Bah, en fait, tu retournes la question. Tu es là, tu viens, on dit, ah oui, monsieur, nanana, où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Bon, ok. Tu réponds une réponse qu'on connaît tous, inutile. Et puis là, tu te retournes vers ton potentiel futur boss et tu dis, puis vous, où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Ouais. Alors, il faut que ce soit bien fait, mais la personne est un peu toute, écoute, je ne sais pas. Et puis en fait, d'un coup, ça lie aussi une autre discussion, puis ça rebalance le côté où il n'y a que la personne qui postule qui doit bosser. C'est vrai. C'est vrai. C'est un bon point. C'est un bon point. J'aime bien faire quelque chose de similaire en posant des questions sur… parce que tu as toujours une phase qui est un peu planifiée à l'avance avec les questions qui sont préparées, tout ça, puis c'est un peu structuré. Et là, je dois avouer que ça m'est rarement arrivé quand c'était le cas, hein, c'est-à-dire des interviews, des entretiens structurés comme ça, d'avoir réellement l'opportunité de répondre parce que tu sens que c'est pas le bon moment pour le faire. Ouais. Et quand c'est pas le bon moment pour le faire, il faut même pas essayer parce que Non, non, bien sûr, ouais. va péter le truc, le rythme et tout. Et je préfère que la personne se sente confortable de donner l'impression qu'elle maîtrise la situation jusqu'au bout parce que c'est son rôle sur le moment. Et donc, je pense que c'est Mhm. important de donner cette impression-là. Par contre, de bénéficier de la fin, souvent il y a la question usuelle de ah, est-ce que vous avez des questions, des remarques, des trucs comme ça. Et là, en général, ils ont prévu 5 minutes parce qu'ils se disent qu'il n'aura pas trop de questions à poser avec tout ce qu'on lui a demandé. Et puis là, c'est d'en profiter pour bah, tu t'es mais il faut être prêt hein, à ça, c'est-à-dire c'est usant quand même ces questions. On te pose plein de questions privées, professionnelles et tout ça, donc tu dois jongler entre tout ça. Mais de se garder de l'énergie sur la fin pour être capable de poser plein de questions sur, voilà, sur ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qu'ils cherchent à réellement atteindre. Parce que des fois, ils te font une présentation un peu polissée du truc, mais c'est pas très concret. Je veux dire, c'est comme si moi je te faisais Mhm. un abstract de ce que je fais dans la vie, quoi. C'est, ça veut tout et rien dire. Donc, j'aime bien poser des questions. Et puis souvent, bah, pendant leur présentation, ils ont parlé de 2-3 trucs, j'essaye de reprendre pour intégrer dans mes questions et puis essayer d'en comprendre plus. Et si, même si ça n'informe pas énormément plus sur le contexte, au moins, ils voient que j'ai écouté ce qu'ils disent, déjà de un. Et puis peut-être que la deuxième discussion qu'on pourrait avoir, ça serait une question plus poussée, voilà, une discussion plus poussée sur ce qu'ils sont en train de faire, des trucs comme ça. Mais je suis entièrement d'accord avec toi d'être capable de tourner des questions ou de poser des questions. Ça montre aussi que le travail est bien réparti, qu'on leur demande aussi de dire c'est pas juste bête et méchant, ils arrivent, ils posent leurs questions, hop, c'est bouclé, ils ont coché les cases qu'ils voulaient et puis voilà, ça marche pas comme ça. Et En tout cas, ça marche plus comme ça. non, effectivement. Ça marche plus comme ça. Ouais. Bah, quoique, peut-être tu peux trouver des organisations dans lesquelles ça marche encore. Oui, non, bien sûr, mais en fait, c'est des organisations où tu sais que si t'es pris, tu vas pas forcément rester très longtemps. C'est Ouais. c'est pas faux. C'est pas faux. Euh, J'avais un autre truc en tête là-dessus, mais il y a une boîte que je suis, une boîte lausannoise que je suis là, que j'aime bien voir ce qu'ils font, qui s'appelle Monito. Ils ont publié un truc que j'ai trouvé super intéressant et je ne sais pas ce que tu penses de ça. C'est un guide d'utilisateur
du candidat à n'importe quel poste ou même à une candidature spontanée chez eux. Et j'ai trouvé ça à la fois intéressant et en même temps, je ne sais pas trop ce que je serais capable. Si j'étais dans une circonstance où je me confrontais à cette entreprise dans le cadre d'un recrutement, de recherche d'emploi, qu'est-ce que j'en ferais? Je ne sais pas ce que tu en penses. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir. C'est un peu anecdotique comme ça, mais ou même en général de l'idée. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bah, j'ai pas regardé en détail, mais j'ai vu passer, puis j'avais vu ça dans d'autres boîtes Ouais. auparavant. Euh, pour moi, ça permet de filtrer les 150 au début. L'objectif, il est clair pour eux. C'est qu'en fait, je sais pas, il y a ça et ça et ça. Alors, d'un côté, ça augmente le nombre de gens qui vont postuler parce que c'est un peu du branding, comme on dit, La marque employeur. exactement, Ouais, marque employeur. ouais. Ouais, on est une boîte cool, blablabla. Donc d'un côté, ça augmente et en même temps, d'un autre côté, ça filtre en Hmm. disant, bah voilà, si j'imagine chez Monito, si vous attendez à avoir un boss ultra présent et puis qui vous contrôle, bah en fait, désolé. Et du coup, si vous postulez un job de management, attendez-vous à ce que vous n'ayez pas de rôle de contrôle. Hmm. Et du coup, ça filtre. De nouveau, j'ai pas lu celui de Monito, mais ça filtre pas mal parce que ça donne le mindset. Et puis, alors bien sûr, si tu cherches un job à tout prix, ben voilà, que tu vas pas forcément faire attention. Tu vas dire ouais, j'aime le contrôle, mais tant pis. Mais en même temps, je pense que ça simplifie aussi vachement de discussions et pendant l'entretien d'embauche et si jamais ben, en fait la personne est embauchée et puis ça marche pas, tu dis ouais, mais en fait on avait mis les règles du jeu. Vous n'êtes pas d'accord avec les règles du jeu? Ouais, mais en fait, bah, c'est ça le jeu ici, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Et, et Ouais, du coup, je pense que de nouveau, ça explicite beaucoup de choses qui sont pas simples en fait à lire quand tu es de l'extérieur. Tu as dit oui, j'ai lu votre site web, oui, j'ai lu ça, mais en fait, tu sais pas ce qui se passe à l'intérieur. ouais, ouais, c'est vrai. Sauf si tu as un agent que tu connais, un agent infiltré que tu connais, mais sinon, tu sais pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Et Est-ce que puis, ça serait pas une, la page About Us améliorée, quoi, en fait? non, parce que le About, c'est pour les clients, c'est pour les fournisseurs, c'est pour plein de gens. Hmm. Euh, Mais là, tu sais, c'est il y a vraiment souvent, ouais, ok, pas About Us, mais la page, ils ont toujours une page, la plupart des entreprises ont une page travailler pour carrière. vous, ou Ouais, carrière, ou un truc du genre, et puis, exactement. Bah, c'est le header de ta page carrière, hmm. à fond. Bon, il est très Donc, élaboré, leur document, il a plusieurs sections et tout ça, mais sur le principe, ouais, je te rejoins assez sur ton analyse. Ça permet de filtrer, ça permet de mettre les règles du jeu. Euh, ouais, et puis ça set les expectations des deux côtés, quoi. Eux, ils s'attendent à quelqu'un qui fit avec ce genre de description. Et puis, euh, et puis si jamais ça passe pas, bah, ça sera probablement à cause d'une des raisons qui est listée parmi voilà. le guide, ouais, c'est clair. Hmm. Ok. On s'arrête là, Kevin. Et Je crois je qu'on a. touche au bout là, du sujet, mais c'était un sujet super intéressant et un peu il est venu comme ça. Je trouve que c'est cool. Ah, Et mais c'est c'est super chouette parce que intéressant d'avoir ton point de vue avec ton background un peu plus de recrutement sur le sujet aussi. Moi, j'ai jamais reçu une pile de 150 CV. J'ai déjà participé à des recrutements pour des sujets d'expertise sur des sujets particuliers, mais alors, gérer le processus jamais. Donc, c'est super intéressant de le voir de ce point de vue-là, en fait. Ouais. ah ouais, non, non pas que j'ai une grande expérience, mais les quelques fois où tu vois ça, tu dis, ah ok, alors voilà aussi les challenges du recruteur. Et puis Mm. d'un coup, ça ouvre un tout petit peu les yeux. Il suffit de le voir une fois, hein, tu comprends vite, tu dis, ok, c'est quand même pas simple quand tu es de l'autre côté de la barrière. Ouais. Euh, et puis, ouais, du coup, si vous recrutez, il y a quand même une des choses quand j'ai eu ma boîte avant, une des choses qui nous a un peu sauvés sur un recrutement, c'était d'aller manger avec la personne. Ouais. Et là, vraiment, il y a des trucs qui sont sortis, puis tu es là, mais comment c'est pas sorti en entretien avant? Un peu bullshité en entretien, puis ça tenait la route, puis tu as essayé de creuser, ça tenait la route. Ouais. Puis d'un coup au repas, la personne a peut-être un peu baissé la garde, je sais pas si c'est ça ou quoi.
Puis l'équipe arrive et shoot des questions dans tous les sens. Alors oui, c'est fatigant pour la personne qui est là pour être embauchée. Je ne vais pas dire l'inverse. Néanmoins, du côté du recruteur, c'est aussi d'un coup, on part de ce truc informel, mais en fait, on reste dans le même processus. Puis là, il y a des choses qui sortent, puis tu dis, ah ouais, en fait, on parlait de sincérité, d'intégrité jusque-là. Ouais. Du coup, avec alcool, hein, le repas, parce que sinon, les langues ne se délient pas autant. Écoute, même pas besoin. Je- Même je- pas besoin. C'était une Une blague. équipe un peu motivée de découvrir son futur potentiel nouveau collègue, ça suffit. Ah, alors, j'en doute pas un seul instant. J'en doute pas un seul instant. Ouais. Non, écoute, merci beaucoup pour cette discussion. Et puis, on se retrouve dans un prochain épisode. Ouais, super. Ciao Kevin, Ciao. à la prochaine. À la Bye. prochaine. Bye.